question. Voilà. Il faut qu'ils entendent la question. Quand on aide quelqu'un, pourquoi on l'aide? Pour soi-même ou pour l'autre? Est-ce qu'on l'aide pour soi-même, pour l'autre ou pour les deux? Quelle est l'attitude à avoir? Tout ça dans le Moussar, le Seyat Yesharim, le Rambam. Le Rambam, il y a Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Akadosh Baruch Hu ratza les zakot et Israël. Il veut que le peuple juif ait du mérite. Les fikar, hirba lahem Torah ou mitzvot. C'est la raison pour laquelle il nous a donné beaucoup de mitzvot. Une drôle de Mishnah. Une fois, il y a un jeune élève qui a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav, moi j'aurais préféré avoir moins de mitzvot. Alors tout le monde disait, comment tu oses poser la question à Rav Shlomo Zalman Auerbach? Mais dans le judaïsme, on n'a pas le droit de ne pas poser une question. Il n'y a pas de question interdite, il y a l'interdiction de poser des questions. Parfois, on pourra t'expliquer que tu ne peux pas comprendre, mais tu comprendras qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas c'est comme ça, il n'y a pas de c'est comme ça. Il lui a dit, écoute, tu es capable de mettre tes deux chaussettes en même temps? Il a dit non. Il lui a dit, tu sais, moi, je mets d'abord la chaussette de droite et ensuite la chaussette de gauche. J'ai gagné une mitzvah. C'est Rashi qui explique comme ça. Qu'il y a beaucoup de choses que de toutes les façons on fait. On le fait dans les détails et on gagne une mitzvah. Manger sans se laver les mains. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables, moi je ne suis pas capable. Ouais. Alors tu te laves les mains avec un keli. Tu as gagné une mitzvah. Cher qui déchanou le mitzvotav. Hein? Combien de psychiatres ou de psychologues cliniques ça nous évite quand on prie la petite fila correctement. Le Shabbat, c'est un plaisir. Au fait, et cet enfant, il a dit que j'ai commencé à faire comme Rav Shlomo Zalman Auerbach, et je me suis aperçu au fur et à mesure que je grandis que toutes les mitzvot, au fait, c'est un kiff, c'est un spécial, c'est spécial dans ce monde. Hachem, il fait une mitzvah. Il y a un plus grand kiff que la Torah. Comme dit le Chaim Akadosh, à un moment, on dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin que tu nous redonnes du paradis pour les mitzvot que tu nous as données. Nous, on est prêts à te payer pour les mitzvot que tu nous donnes. Mais le Rambam, il dit une autre réponse. Il dit, le Olam Haba. Alors, il faut comprendre, quand on dit le paradis, il y a le Olam Haba qui est le Olam Haba tout court, qui est le principal, mais il y a aussi ce qu'on appelle Korat Ruach Olam Haba. Ouais. Il y a ce qu'on appelle, quand c'est un grand rabbin Miller à Getten nous avait expliqué, il a dit c'est comme manger le pain, où tu passes à côté de la pâtisserie, bonne odeur. Alors il y a la différence entre le paradis lui-même qui est comparé à manger l'aliment, et il y a le paradis qui est comparé à la bonne odeur que tu as quand tu passes devant le restaurant. Et il y a un moment de plaisir dans le Korat Ruach Olam Haba, il est plus grand que Kol Chaya Olam Hazeh. Tous les plaisirs de ce monde combinés en un moment, des milliards en puissance milliards, tu combines, ce n'est pas l'équivalent de plus petit Olam Haba. Mais le Olam Haba, dit le Rambam, on ne peut l'avoir seulement quand on fait une mitzvah parfaite. Parfaite, ce n'est pas seulement dans l'action extérieure, qui soit d'après tous les avis possibles et inimaginables, le plus beau possible, c'est parfait dans l'intention. Pourquoi je fais la mitzvah? Il faut que je fasse cette mitzvah-là 100%, seulement et uniquement la asot nachat ruach leotzrenu ve la asot retzon borenu, la prière qu'on fait avant les mitzvot, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour accomplir sa volonté. Comme un enfant qui accomplit la volonté de son père seulement et uniquement pour lui faire plaisir. Dans un autre endroit, le Rambam dit parce que c'est la vérité. Le Olam Haba, on ne le fait que si on a une mitzvah parfaite. Est-il possible de faire une mitzvah parfaite? Il raconte une Gemara intéressante de Rabbi Hanina ben Dosa qui enseignait la Torah bien que c'était interdit. Il s'est fait attraper. C'est quoi la punition? Brûler vif. Il vient chez Rabbi Yossi ben Kisma. Est-ce que j'ai le Olam Haba? Alors, c'est ce qu'il bien sûr que j'ai le Olam Haba. Ce qui explique le Rambam. Est-ce que j'ai une mitzvah parfaite? Ouais. C'est vrai que j'étais prêt à enseigner la Torah en public sur le point de mourir. Mais il y a 1 ou 2 ou 5% qui sont incrustés. Pourquoi? Moi, je vais leur montrer.
Hein? Combien de gens ils sont prêts à mourir pour des bêtises? C'est ce qu'ils disent. C'est quoi? Une drôle de question. Quand tu vois ça, tu ne comprends pas. Rabbi Hanina ben Teradion, je dis Rabbi Hanina Rabbi Hanina ben Teradion, qui est sur le point de brûler vif l'autodafé. Pourquoi? Parce qu'il enseigne la Torah, il n'est pas sûr d'avoir Olam Haba. On ne parle pas du Olam Haba Koradroir, on parle du Olam Haba parfait, du Olam Haba qui est le parfait. Il n'était pas sûr de l'avoir. Explique le Rambam pourquoi. Il ne savait pas s'il avait fait 100% de Shem Shamaim. Ce que le Messias Yesharim dit, il est évident qu'Akadosh Baruch Hu eno mekaper sra kol ben, une bonne pensée, une bonne intention, c'est récompensé. Mieux encore, la Gemara a dit, fais toujours les mitzvot shelo lishma, même si tu les fais par intérêt personnel, fais-les. C'est une mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu te récompensera. Mais le Olam Haba, c'est seulement quand on a une mitzvah totale, parfaite. Dit le Rambam. Faire une mitzvah parfaite, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a un corps. Tu fais une mitzvah, tu as du kavod. Tu manges Shabbat. C'est une mitzvah de manger Shabbat, de kiffer. Tu kiffes parce que c'est Hachem qui a voulu, ou tu kiffes parce que j'ai envie de kiffer? C'est un besoin. La Gemara est encore pire. La Gemara a dit que même le père de David Améler, qui a zéro avérote, zéro faute. C'est écrit les Niftar, Be'etiosh el-Nachash. Il est décédé parce que, à cause de la faute de Adam Arishon, le Nachash, ce qu'on appelle, qu'il a été influencé par le serpent. Explique Rav Tzadok HaKohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit parce que la faute du Nachash a laissé des traces sur Yishai, Avi David, Yishai, le père de David, qui avait zéro faute. C'est quoi les traces? Ça s'est traduit par quoi? Le Midrash, il dit Ubechet Yechemat Nihimi. David Améler, il dit j'étais conçu par la faute. Quelle faute? Il dit parce que Yishai Avi David, quand il était avec sa femme, c'est sûr qu'il faisait par la mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'avoir un plaisir aussi. C'est une mitzvah d'aimer sa femme. C'est une mitzvah. Mais tu fais la mitzvah 100% parce que c'est la volonté d'Hachem, ou il y a un 0,01%, on est des êtres humains. Eh bien, Yishai Avi David, bien qu'il n'a jamais fauté, zéro faute, il restait. C'est pas une faute. C'est pas le 100%. C'était pas Adam Arishon avant la fête qui était avec sa femme en public, comme on a dit devant toi, parce qu'il n'y avait aucune faute dedans, aucune mauvaise intention. C'est ce que le Midrash dit, qu'Adam Arishon était, c'est pour ça que le Nachash, il était jaloux. Parce que tu dis, c'est comme manger, il n'y avait aucune volonté autre que accomplir la volonté d'Hachem. 100%. Il n'y avait pas 100%. C'est naturel. Alors dit le Rambam, qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il nous a donné des milliards de mitzvot. Chaque jour, un juif, il peut faire des millions de mitzvot, chaque jour. Ça fait rire des millions. Oui, des millions de mitzvot, tu me le cites chaque jour. Évidemment, chaque mitzvah est récompensée. Même une mitzvah comme celle de Balak, comme la Gemara a dit, qu'il faut faire une mitzvot même avec mauvaise intention, comme Balak, qui a sacrifié 42 sacrifices pour maudire le peuple juif, et pourtant, il a eu le mérite d'avoir David Améler. Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas s'il y a un Olam Haba à cause de ça, je ne sais pas, mais c'est un mérite. Apparemment, il a quelque chose. Il a un plaisir, c'est évident, parce qu'il a un arrière-petit-fils qui s'appelle David Améler. Je ne sais pas, on ne connaît pas, je ne sais pas, je parle de choses que je ne connais pas, mais si la Gemara nous dit que c'est un mérite, c'est qu'il gagne de ça. Ouais. Donc, mais pour la faire perfection, pour arriver, j'appelle ça, se greffer à Kadosh Baruch Hu, être dans la proximité totale d'Akadosh Baruch Hu, le Olam Haba, c'est une mitzvah complète, totale. Alors, il dit quoi? Tu as des milliards de mitzvahs chaque jour. Chaque mitzvah, ça te purifie. Chaque mitzvah, ça te purifie. Et tôt ou tard, quand tu fais des milliards de mitzvot, tu auras une mitzvah qui sera le Shem Shamaim. Une mitzvah. Au fait, je dis comme ça, quand on est un enfant, pourquoi on fait la mitzvah? On la fait 100% entre nous. Il y a un enfant, il fait 100% pour le bonbon. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, après le curseur, il est 1% pour Akadosh Baruch Hu, 99% pour soi. On étudie la Torah. Je ne pense pas qu'on étudie la Torah parce que c'est la volonté d'Hachem, mais il y a un mélange. Il y a un mix, ouais. Et le curseur, au fur et à mesure qu'on accomplit des mitzvot, le curseur, il arrivera jusqu'à arriver, dit le Rambam, une mitzvah, même une fois, une mitzvah, tu auras fait les Shem Shamaim. Shem Shamaim.
Ce que la Gemara a dit, qu'est-ce qui vaut mieux? Une reproche, les Shem Shamaim, ou se taire, qui est l'équivalent de Hanava, chez le Shem Shamaim. Ouais, qu'est-ce qui vaut mieux? Je vois quelqu'un qui fait. Ouais, qu'est-ce qui vaut mieux? Je vois. Mais je me sens. C'est un peu une modestie. Ça veut dire. Modeste. Modestie, c'est. Je me sens pas suffisamment. Je suis pas suffisamment d'orgueil pour lui faire la remarque. Mais la halakha exige de faire la remarque. Mais j'ai mon caractère modeste qui m'empêche de faire la remarque. C'est pas que je ne fais pas la remarque parce que ça ne me dérange pas ce qu'il fait, c'est sa faute. Ça me dérange, je l'aime. Et j'ai de la peine quand je vois quelqu'un qui fait une faute, je vois quelqu'un qui se coupe la main, ça me fait de la peine. Et je veux lui faire. Mais, elle m'a dit qu'est-ce qui est mieux? Elle dit la Gemara, Nishma, quand c'est le Shem Shamaim, quand je le fais pour la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui est mieux? La modestie ou la ira? Elle m'a dit, la Hanava, c'est le plus élevé. Alors, les Olam, de Balak, tu vois qu'il vaut me faire une mitzvah chez l'Ishma. Puisque quand c'est l'Ishma, il vaut mieux faire une mitzvah de Hanava, même quand ta Hanava, elle n'est pas les Shem Shamaim, par rapport à ce qui est les Shem Shamaim, il vaut mieux faire Hanava. Pourquoi? Parce que tu fais une Hanava chez le Shem Shamaim, petit à petit, tu arriveras à la Hanava, les Shem Shamaim, à la modestie des Shem Shamaim. Parce que les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est impossible autrement. Ce que Rav Chaim Volozhiner il dit on ne peut pas reprocher à quelqu'un que pour arriver au 10e étage, il a dû passer par le premier. Le drone n'existe pas dans la Torah. Ça existe quand on fait beaucoup d'efforts. Des fois, on fait beaucoup d'efforts et je me retrouve avec un drone, il t'élève. Mais le début, c'est évident que ça n'existe pas de drone. On est là pour travailler. C'est ce que Rav Chaim Volozhiner explique. Et il dit mieux encore. Il dit au fait, puisque pour arriver à... Il parle de l'étude de la Torah. Ouais, l'étude de la Torah, par exemple. Tout le monde dit qu'il faut étudier les Shem Shamaim. C'est sûr qu'il faut étudier les Shem Shamaim. Mais est-ce que ma Torah, qui n'est pas les Shem Shamaim, a zéro valeur? C'est évident. C'est écrit que la Torah, Keneged Kulam, c'est quoi Keneged Kulam? Un mot de Torah, c'est plus grand qu'un acte de chesed. C'est plus grand que sauver une vie d'un juif. Parce que quand j'étudie la Torah, je sauve la vie de plusieurs juifs. De tout le monde. Je donne de l'énergie qui va permettre aux anges de vivre. Alors c'est vrai que quand j'ai devant moi une mitzvah qui n'est pas possible de faire pour quelqu'un d'autre, je suis obligé d'arrêter la Torah. C'est obligé. Mais le mérite quand on étudie la Torah, il est beaucoup plus grand que le reste. C'est seulement quand on le fait les Shem Shamaim. La Gemara a dit qu'un goy qui étudie la Torah est beaucoup plus grand qu'un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le tzaddik, c'est le pieux, c'est le Hamouda, Avoda. Avoda, ça veut dire le service à Hachem. C'est pas obligatoirement la Torah. Ça veut pas dire que c'est un ignorant. Ouais. Il y avait des Kohen ignorants. Mais en tout cas, un Kohen qui n'est pas Talmid Chacham, tu as dans la balance un goy qui étudie la Torah, le goy qui étudie la Torah est plus grand que lui. Comme explique le Sfot, la Torah qu'il a le droit d'étudier. Mais je ne pense pas que ce goy qui étudie, il fait les Shem Shamaim, s'il fait les Shem Shamaim, qu'il devienne juif. Si un juif ne fait pas les Shem Shamaim, peut-être que tôt ou tard, je ne sais pas, il est obligé. Ouais. Il ne peut pas s'en passer du McDo, donc il ne fait pas Gérout. Mais il lit la Torah, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Jour et nuit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans la Torah, même si ce n'est pas Shem Shamaim, mais dit le Rav Volozhiner. Tôt ou tard, je vais arriver à un Shem Shamaim. Grâce à quoi? Grâce à cet entraînement que j'ai eu, que des années j'ai étudié chez l'Ol Shem Shamaim. Toute sa vie, on a fait des mitzvot imparfaites. Mais comment je suis arrivé à la mitzvah parfaite, à l'étude de la Torah parfaite? Grâce à cet entraînement que j'ai eu en accomplissant des milliards de mitzvot qui n'étaient pas parfaites. Mais le jour où j'arriverai à la mitzvah parfaite, ça va cachériser toutes les mitzvot que j'ai faites. C'est pas que j'ai eu une mitzvah, un diamant d'un carat, parce que ma mitzvah a fait un carat. Ce un carat, les Shem Shamaim, il va rendre tous les mitzvot des kilos de diamants, un diamant de plusieurs kilos, les Shem Shamaim. Parce que je suis arrivé grâce à ça. Quand quelqu'un, il grimpe 10 étages, il arrive au 10e, on le récompense même sur le premier. S'il reste au 5e, il sera payé peut-être. La Torah, parce qu'il y a toujours il paye. Il arrive au 5e. Mais une fois qu'il arrive au 10e, il a la récompense promise. Cette récompense sera sur tout le chemin qu'il a emprunté
comme s'il a tout fait les Shem Shamaï. Comme ça explique en premier vologénaire.